Bonjour, deuxième vidéo sur l'empathie. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vous débarrasser de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, notamment au niveau physique, mais ça marche aussi sur l'émotionnel, même si c'est un peu plus compliqué sur l'émotionnel, mais vous pourrez essayer. L'empathie, en fait, en général, est vue comme quelque chose de positif, hein, de bon, Hem, parce que ça veut dire qu'on se met à la place des autres, donc il y a un côté altruiste, qui est très bien vu dans notre société. Alors que si vous êtes empathique, hypersensible, vous savez qu'en réalité c'est une vraie galère et que, bah, c'est beaucoup de souffrance et qu'en plus, bah, vous avez déjà assez à faire avec vos propres émotions et ce que vous pouvez vivre avec votre corps. Donc vous n'avez pas besoin en fait, d'accumuler ce qui appartient aux autres et de ressentir les symptômes des autres et les maladies des autres, ni même leurs émotions. Donc j'aimerais vraiment vous dire d'arrêter, de penser que c'est une bonne chose parce que j'ai déjà lu ça dans des livres et sur des sites internet où, voilà, des personnes empathiques, échangeaient, partageaient, des points de vue, des conseils et cetera et il y en a beaucoup qui disaient: «Oh là là, mais c'est quand même une chance, de sentir ce que les autres ressentent, on peut les aider, c'est quand même» voilà, il y avait ce côté encore, imprégné de la culture judéo-chrétienne où, le fait de souffrir, c'est vachement bien vu, mais il faut arrêter avec ces histoires-là, vous n'avez pas à souffrir, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de souffrir et donc vous n'êtes pas obligé de partager la souffrance des autres, en aucun cas. Vous n'allez pas aller au paradis, pour ça, hein, il faut arrêter avec ces histoires. Hem, donc en réalité, vous devez c'est même pas qu'il faut arrêter de prendre, ces trucs-là, c'est vous devez arrêter de fonctionner de cette façon-là et vous devez arrêter de penser que c'est une bonne chose. Admettez que vous êtes en souffrance et que c'est la galère et que vous aimeriez bien que ça s'arrête. Donc, en fait, c'est très simple. Quand vous sentez que vous avez, récupéré quelque chose, si tout à coup vous tombez malade, je vais parler d'abord des symptômes physiques. Si tout à coup vous avez une douleur, si tout à coup vous tombez malade, moi ça m'est déjà arrivé de tomber malade, le samedi soir à 18 heures par exemple, alors que j'allais très bien toute la journée du samedi. Hem, Ça c'est un signe que, il s'est passé quelque chose au niveau émotionnel et que vous avez capté des choses, vous avez ressenti quelque chose et que vous le traduisez en symptômes ou en maladie. Ou alors carrément, vous avez quelqu'un dans votre famille, heu, ou dans votre environnement où vous avez parlé avec quelqu'un, vous avez croisé quelqu'un ou quelqu'un que vous connaissez même, qui habite très, très loin est malade et vous, il y a une espèce de mimétisme, donc vous prenez les symptômes de l'autre personne. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez pas à faire ça. Là, on est pile dans le syndrome du sauveur dont j'ai parlé, dans la vidéo précédente. Vous n'avez pas à faire ça. Vous imaginez votre corps, ce qu'il doit encaisser? Enfin vous je pense que voilà, si vous connaissez ça, vous savez à quel point c'est une souffrance. Donc il faut arrêter ce processus, ce fonctionnement. Donc là, c'est très simple. Quand vous voyez que vous avez un symptôme et que vous vous dites: «Tiens, c'est marrant, il y a 1 heure, j'étais bien. Qu'est-ce qui m'arrive?» Donc là, ça peut être un signe que c'est pas à vous. Donc dans ce cas-là, si vous êtes hypersensible et donc hyper intuitif normalement, vous pouvez déjà vous poser la question: «Est-ce que ce truc-là, c'est à moi?» Et normalement, vous allez avoir une réponse oui ou non. Donc si vous n'entendez rien, c'est pas grave, vous allez passer directement à la phase suivante. Vous allez dire, donc si vous entendez un oui ou si vous n'entendez rien, vous allez tester. Vous allez dire: «OK, ce truc-là, j'en veux pas. J'ai assez à faire avec tout ce que je dois gérer et qui m'appartient à moi». Donc vous allez rendre tout ça à la personne à qui ça appartient. Alors vous avez 2 possibilités. C'est où vous dites: «Ce truc-là, donc cette grippe, ce mal de ventre, ce mal de tête, je le renvoie dans l'univers, moi j'en veux pas». Ou vous pouvez dire aussi: «Je rends ce truc-là à telle personne», si vous avez identifié à qui ça peut appartenir. Voilà.
Ça, c'est possible. Alors c'est quelque chose, qui souvent est mal vu, mal perçu, parce qu'on se dit: «Comment on renvoie le truc à la personne? Mais c'est pas bien, faut pas faire ça», il y a beaucoup de culpabilité aussi qui arrive, tout à coup. Alors rassurez-vous, la personne, si elle est malade, elle va pas être plus malade parce que vous lui avez rendu ce que vous, vous avez perçu. Elle est déjà malade, donc c'est tout, point. Elle va pas être plus malade. Par contre, vous, vous n'aurez plus rien. Donc juste en disant ça: «Je rends ce qui ne m'appartient pas, je rends ce truc-là, j'en veux pas», vous pourrez voir que en quelques secondes ou quelques minutes, vous n'aurez plus rien. Si vous êtes encore malade, si vous avez encore mal quelque part, c'est que c'est vraiment à vous. Ou qu'il y a vraiment une grosse, grosse résonance, enfin il y a un truc à comprendre là derrière. Voilà. Parfois ça part pas complètement, donc à vous d'aller comprendre ce qui se passe. Mais moi j'ai déjà vu des choses, enfin je sais que parfois en quelques secondes, j'avais plus de grippe quoi. C'était quand même assez hallucinant puisque, ça m'est arrivé de passer 2 jours au lit, avec une grippe, la fièvre et cetera, mais j'étais tombée malade d'un seul coup et j'étais tellement malade que j'ai pas réagi et c'est quand j'ai été un petit peu moins mal que j'ai réalisé que c'était probablement pas à moi et voilà, j'ai renvoyé ce truc-là, dans l'univers et en quelques secondes, j'avais plus de grippe, plus de fièvre, plus rien. Donc c'est vraiment quelque chose de magique et c'est ultra simple. Donc allez-y, vous n'avez absolument rien à craindre. Ça ne vous empêchera pas toujours hein, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez chopé ce truc-là, pourquoi ça s'est manifesté de cette façon-là, etc. Il y a toujours un travail à faire pour vous comprendre en fait. Autre chose que vous pouvez faire, donc là c'est plus pour l'émotionnel. L'émotionnel c'est la même chose, hein, si tout à coup vous êtes hyper triste, que vous pleurez ou oui, vous êtes complètement désespéré, dépressif d'un seul coup ou hyper en colère ou n'importe quoi, ça aussi, ça peut être le signe ou que ça déborde, vous avez accumulé beaucoup de perceptions, vous avez absorbé beaucoup de choses, ou alors c'est vraiment en lien avec une personne en particulier. Donc là aussi, vous pouvez simplement dire: «OK, moi ce truc-là, j'en veux pas, je te le rends». Alors vous n'avez pas besoin d'être en face de la personne et de lui dire à la personne, hein, vous faites ça évidemment, tout seul chez vous. Il y a une autre phrase qu'on peut dire, c'est: «Cher X», hein, en disant le prénom de la personne, «je te rends tout ce qui t'appartient et que je porte actuellement». Voilà. Et ça, alors normalement, quand vous allez prononcer cette phrase, si effectivement il y a des choses à rendre, dont vous devez vous débarrasser, vous allez avoir un soupir, vous allez bâiller, enfin il va se passer un truc, vous allez vous sentir soulagé, il y aura un poids en moins sur les épaules. Et là aussi, parfois c'est assez hallucinant parce qu'en quelques secondes, l'émotion qui vous anéantissait complètement, elle disparaît. C'est comme si on enlevait un voile en fait et vous pouvez enfin être vous-même, donc ça c'est énorme. Voilà, donc vous avez 2 petites, phrases là en fait à expérimenter. Alors faites-le, hein, vraiment, ça c'est des cadeaux, énormes pour les hypersensibles et vous allez voir que ça fonctionne et ce que vous pouvez faire, si vraiment vous avez l'habitude d'absorber énormément, ce qui ne vous appartient pas, vous pouvez faire le ménage, régulièrement. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être un peu plus, si vous absorbez, vraiment beaucoup. Normalement, plus vous allez vous connaître, plus vous allez identifier ce que vous absorbez, comment vous absorbez et plus vous allez faire du ménage comme je viens de vous l'indiquer, heu, moins vous allez absorber de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à expérimenter et n'hésitez pas d'ailleurs à me raconter comment ça s'est passé pour vous. Ça, c'est hyper intéressant pour moi et pour tous les autres. C'est des super conseils. À très bientôt.